Après avoir secoué un rideau pour faire voler des particules de poussière, je constate rapidement des phénomènes visuels semblables à des orbes. Les orbes sont très souvent considérés dans le domaine du paranormal comme des manifestations de la présence d'un esprit. Ce phénomène est cependant relativement controversé, puisqu'une simple poussière peut parfois faire apparaître le même phénomène. Immédiatement après avoir secoué le rideau, une particule se détache du plafond et tombe à mes pieds. Sa trajectoire, sa forme et la vitesse de son déplacement ne laissent pas de place au doute, il s'agit clairement là d'une poussière. Toutefois, lors de l'analyse de cette séquence, nous avons pu remarquer une autre particule qui, de par son mouvement, nous a tout de même interpellés. Celle-ci ne semble en effet pas uniquement tomber du plafond, mais se rapproche de nous, puis repart. Étant donné que de nombreuses particules sont visibles lors de cette séquence, nous préférons cependant considérer qu'il s'agit là d'une poussière et que son mouvement est dû à un simple courant d'air. Un autre événement, parvenu dans cette même pièce, lors de l'enregistrement d'images d'illustration, se révèle également troublant. Bien que je n'ai pas encore fait bouger le rideau, nous pouvons clairement voir une anomalie similaire à un orbe qui semble sortir de la caméra pour se diriger ensuite au sol. Si nous pensons fortement au vu de son mouvement qu'il s'agit d'une poussière, nous avons cependant été particulièrement surpris lors de la réécoute du micro de notre caméra à ce moment précis, et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité intégrer ce passage. Alors que je fais un plan de coupe sur le miroir de la chambre, une voix lointaine semble s'élever de nulle part et se demander ce que je suis en train de faire. S'agit-il d'une hallucination auditive ou d'un réel PVE enregistré par notre caméra? Sachant que lors de cet enregistrement, nous ne nous étions pas encore présentés à l'éventuelle entité présente en ce lieu, se pourrait-il qu'elle ne comprenne pas notre étrange manière de visiter? Peut-être aussi nous permettre justement de pouvoir enquêter dans de meilleures conditions. Et... Ouah. Désolé. J'ai eu une sensation. Enfin, j'ai pas eu une sensation, j'ai eu un pincement au cœur comme un malaise. Si l'on fait le lien avec le phénomène d'orbe observé précédemment, pouvant s'apparenter à une poussière, il est tout de même intéressant de préciser que la pièce dans laquelle nous étions, et où le phénomène semble avoir traversé le plafond, se situe juste en dessous de celle-ci. Se pourrait-il que Guillaume ait pu ressentir la présence d'une entité qui aurait été filmée plus tôt par notre caméra? Nous préférons cependant privilégier une hypothèse plus rationnelle. L'orbe capturé, malgré son étrange mouvement, doit probablement être une poussière et le léger malaise de Guillaume une simple coïncidence. Alors il y a la porte qui est juste ici, on se rend compte qu'elle se ferme toute seule en fait. Donc ouais, rien d'anormal. Rien d'anormal, et j'ai constaté ça tout à l'heure, il y a un endroit où le parquet est un petit peu plus haut, du coup la porte elle se bloque, et si on arrive à la mettre un peu comme ça, je pense qu'au bout d'un moment elle va forcer, et elle va se fermer un peu toute seule. Si on marche. Ouais, je pense que si tu... Ouais, voilà. Tu marches juste à côté. La porte se ferme toute seule. Voilà. Parce qu'il suffit que le bruit, ça fasse écho et qu'on l'entende comme ça. Oh putain. Elle m'a un peu fait flipper. Ah, bon, c'est pas du rapide la mise au point. Bien que le micro de notre caméra ne soit pas d'aussi bonne qualité que celui utilisé par Gus lors de son enquête, nous pouvons facilement conclure que les sons enregistrés par celui-ci proviennent bien de l'escalier. Tu viens de faire du bruit? Hein? Tu viens de faire du bruit? Pas du tout. T'as entendu? Non. Si sur le moment nous pensions avoir trouvé une explication au son entendu, la réécoute de ce passage nous fait aujourd'hui douter sur son origine.
En effet, ce n'est pas un, mais deux coups qui se font clairement entendre lorsque je monte l'escalier. Ceci semble difficilement s'expliquer par un simple craquement, surtout lorsque l'on constate la différence de volume entre ces coups et les grincements réguliers de l'escalier. Étant donné que j'étais seul dans l'escalier et que je n'avais pas de caméra pour prouver que le son n'a pas été causé accidentellement, nous décidons de ne pas retenir ces éléments, bien que perturbants. Il est également important de noter que ce son ne provient pas du claquement de la tapette à souris, car nous verrons plus tard que celle-ci est toujours en place. Un peu plus tôt, l'idée c'est de faire du bruit puisque visiblement l'entité n'aime pas trop ça. Donc Guillaume s'en donne à cœur joie. J'ai des frissons, mais peut-être psychologique. J'ai des frissons, mais... S'il est compliqué de donner un véritable sens à cette voix et que chaque interprétation peut facilement relever d'une hallucination auditive, il est en revanche très surprenant d'entendre un murmure visiblement féminin quelques secondes avant que je sois parcouru d'un frisson. Alors que quelques minutes auparavant, un étrange frisson me parcourt le corps, un coup se fait clairement entendre au niveau du guéridon. Non. T'as tapé? Toi? Non. Peut-il s'agir d'un simple craquement de bois dans la maison qui aurait été interprété dans notre état de stress par un coup? Cette hypothèse n'est pas à exclure, mais nous devons avouer qu'elle ne nous convainc pas. En effet, lorsque le coup se fait entendre, nous ressentons clairement une vibration dans le guéridon qui n'a pas pourtant été provoquée ni par Guillaume ni par moi. Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se manifester? Y a-t-il quelqu'un qui souhaiterait se manifester? Vous pouvez faire un bruit. Ce serait un honneur d'avoir un message, que ce soit un bruit, une vibration, que ce soit un bruit, une vibration. Plus loin, il y avait sûrement l'argent aussi pour retaper cette partie. Alors que je filme les restes d'une pierre tombale, d'étranges phénomènes visuels se produisent au niveau de la caméra. En effet, une première anomalie semble scintiller au sommet de la pierre et une seconde semble littéralement rentrer dans le mur de l'église. Étant donné son mouvement et le fait qu'aucune source de lumière ne se trouve face caméra, l'hypothèse d'une poussière ou d'un reflet semble à exclure. Aujourd'hui, il semble compliqué de trouver une raison rationnelle au phénomène constaté. Tu peux taper sur une cloison. Si nos premières conclusions tendaient vers la thèse d'une explication rationnelle des phénomènes observés, la poursuite de notre enquête à travers l'analyse des images et des différents sons enregistrés nous laisse aujourd'hui songeurs. Bien que nous ne puissions pas clairement affirmer que ce lieu soit hanté, force est de constater que d'étranges phénomènes semblent s'y produire et que celui-ci n'a pas encore révélé tous ses secrets. Aujourd'hui,
Cette première enquête nous fait prendre conscience que notre voyage vers l'inconnu ne fait que commencer.